J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo unboxing sur ma chaîne. C'est une série que vous aimez beaucoup et qui s'est un petit peu mis en suspens parce que j'avais la préparation de mes box, parce qu'il y a eu plein de choses et je vous en ai récemment parlé dans une vidéo FAQ, donc voilà, vous savez déjà un petit peu tout si vous suivez déjà mes vidéos. Et aujourd'hui, pour le retour des unboxings, je ne me suis pas foutu de vous. On est sur deux énormes colis. J'ai juste extrêmement hâte de les ouvrir avec vous. Avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez bien malgré voilà l'espèce de crise qui se passe en ce moment. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vu que j'irai pas à l'université, vous aurez sûrement plus de vidéos. Voilà. Sinon, aujourd'hui sort officiellement ma box, la box sur demande. Si vous ne l'avez toujours pas commandée, la numéro 2, elle est en barre d'informations. Ici, les envois commencent, les box se préparent. Et voilà, si vous ne l'avez pas encore commandé, le lien est en barre d'informations. Moi, je suis juste fan des produits. J'ai hâte de vous les présenter quand déjà ils seront arrivés chez les personnes qui ont commandé. Pour ne pas spoiler, mais bien sûr, il y aura une vidéo présentation unboxing sur cette chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram parce que vous allez pouvoir bientôt avoir un concours aussi en rapport avec la marque que je vais ouvrir dans cette vidéo. Et je voulais aussi le signaler à l'oral, avec des ciseaux, c'est un peu bizarre. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Zavi. C'était aussi écrit en barre d'informations, mais moi je préfère être clair. Il se pourrait qu'on ait préparé un plutôt chouette projet et qu'il y ait de unboxing qui arrive plutôt régulièrement. En tout cas, je suis très fier de cette collaboration pour l'année 2020. J'espère en tout cas que ça vous plaira. J'avais déjà ouvert un calendrier avec eux il y a quelques mois et la vidéo vous avait beaucoup plu d'ailleurs et les produits à l'intérieur également. Et ils ont énormément de produits Harry Potter et donc du coup, à chaque fois, j'aurai des petites sélections comme ça. Et du coup, forcément, vous aurez tous les liens en barre d'informations si jamais vous êtes intéressé pour les commander à votre tour. Et j'ai également un code promo ultra intéressant. Franchement, on n'a pas tout le temps des comme ça dans les collabs et là sur le long terme en plus, parce que là j'ai le code BEN20 qui s'affiche à l'écran, qui est pas le code le plus compliqué. Franchement, on aime beaucoup. Ce code permet de bénéficier de 20% sur l'ensemble des vêtements et produits dérivés Harry Potter que vous allez voir dans cette vidéo. Or les précommandes, donc juste exception pour les précommandes, ça compte pas. Mais sinon 20% sur tout, c'est quand même pas dégueu. Dites-moi d'ailleurs vous dans les commentaires quel est votre objet favori, qu'est-ce qui vous a fait le plus kiffer dans cet unboxing quand vous aurez vu le contenu bien sûr. Oui, on a des trucs plutôt sympatoches. Moi je dis ça, je dis rien, mais on commence déjà avec une baguette. Alors voilà. Et je vais même mettre une priorité aux baguettes Harry Potter. Oui, vous ne rêvez pas. On commence avec ces 3 carnets officiels Harry Potter. Tous les produits que je vais vous présenter de toute manière dans cette vidéo sont des produits officiels Harry Potter. J'ai fait une sélection, mais c'était il y a plusieurs mois, il y a plusieurs semaines maintenant. Et je me souviens que je les avais sélectionnés parce que c'est une série de carnets en lien avec les cours à Poudlard. Par exemple, là on a herbologie, donc c'est les cours de botanique. On a transfiguration qui sont les cours de métamorphose. Et on a care of magical creature, les cours de soins aux créatures magiques. Et je vais ouvrir ces carnets, mais vous connaissez ma passion pour les carnets. Trop bizarre, je suis trop content de refaire des vidéos unboxing, ils sont grave beaux. Je vous présente du coup le tout premier carnet, j'aime énormément la couverture, donc c'est celui en mode botanique, et donc on a une espèce de défait vieilli comme ça qui est très joli, un pot de fleurs ici en relief, ici c'est tout en relief, et on a également du coup en bas le nom de la matière, j'essaie de pencher ça dans le bon sens, c'est un peu compliqué pour moi. On a le petit officiel Harry Potter, et à l'intérieur on a également des designs qui sont juste hyper beaux. Les gars, j'ai réussi à gérer la luminosité, vous avez réussi à voir les designs, je suis grave content. Il était temps, vous me direz, ça fait que 1 an et demi que je suis ici. Voici du coup pour l'arrière du carnet, on a également en relief doré écrit Harry Potter et c'est un carnet sinon avec une couverture qui est semi-rigide, enfin c'est un bout de carton un peu épais mais pas non plus le truc le plus solide au monde, mais ça rend un carnet juste hyper joli. Là il y a la petite étiquette qui s'enlève et ici également celui-ci avec les soins aux créatures magiques qui est bien sympatoche aussi et qui est à l'intérieur également décoré. Est-ce que c'est le même design? Ça ressemble en tout cas, mais c'est pas jaune cette fois-ci. Et il est d'un super joli vert, très serpentard, toujours avec les reliures dorées. Ça rend hyper joli. Je sais pas si... Mais c'est pas vert, ouais, j'ai quoi dans les yeux? C'est complètement noir en fait. C'était celui-ci qui était vert et celui-ci qui est noir. Le niveau couleur, ça va pas trop, Benjamin. Et enfin, on a le dernier qui est d'un super joli bleu. Et je sais pas s'il y en avait d'autres ou pas en stock. Ou alors si peut-être ils sont dans d'autres colis. Ou pour plus tard, on a ensuite celui-ci de métamorphose. Donc voilà, le petit carnet à la McGonagall. Et à l'intérieur, est-ce qu'on va avoir encore une autre couleur? On va être exactement sur un très joli bleu. Le mini reproche que je peux faire, c'est que du coup au niveau de la tranche ici, bah, on n'a pas la possibilité d'avoir quelque chose vu que c'est très fin. Bon là je vais être obligé d'ouvrir la baguette parce qu'il y a un objet après qui m'oblige à avoir ouvert la baguette. Vous allez voir. On est donc sur une baguette Noble Collection et là je vais pas vous mentir, je sais plus du tout laquelle c'est. Je sais pas si j'avais fait une sélection de baguettes, en tout cas oui j'ai fait une sélection parce que j'ai déjà tellement de produits dans ma collection que ce serait dommage d'en avoir en plus. On est sur une baguette des animaux fantastiques, il n'y a plus les petites protections et regardez une nouvelle baguette dans ma collection, je suis trop content. Les dernières que j'ai eu dans ma collection c'était les fausses baguettes de chez Wish et AliExpress dont je vous ai fait une vidéo. Voici au niveau des détails autour de la boîte. Maintenant que j'ai cette caméra, je suis très content de pouvoir vous montrer les petits détails. On a les petits films comme ça qui sont d'un noir, si je dis pas de bêtises, ouais, parce que quand j'ai les éclairages, des fois ça change un peu la couleur. Et on a ensuite, vous voyez avant moi, allez, j'avoue, je vais tricher dans le retour. C'est la baguette de Percival Graves. Elle est
canon, canon, canon. Je l'avais déjà eu en ma possession dans ma collection, mais elle avait été renvoyée. Et regardez-moi cette petite merveille de la baguette de Percival Graves, qui devait donc être dans ma sélection. Et je suis juste trop content. C'est une baguette super jolie, qui est assez sobre, qui est sur une lame qui ressemble beaucoup à celle de Ginny ou encore de Rogue, mais qui a voilà des petits détails comme ça argentés qui la rendent super jolie. Et bah voilà, c'est le petit Percival. On l'a découvert dans les Animaux Fantastiques 1 quand même, un peu la base. Bon, après on l'aime ou pas selon ce qui devient, mais... Et en plus en boîte Ollivander, hein, les plus belles boîtes avec la belle mousse et tout, mais vous connaissez maintenant. Et donc je vous disais qu'il y avait un objet en lien. Je ne vous mentais pas, je vous présente quelque chose que j'ai toujours voulu avoir dans ma collection, mais que j'avais jamais sauté le pas, je me l'étais jamais pris. C'est ceci, c'est un porte-baguette. Alors il y a plein de reflets, mais c'est un porte-baguette. Là en l'occurrence, il y a la baguette de Suro qui est dessus sur l'exposition, mais on peut mettre la baguette que l'on a envie, je pense. Je sais même pas comment ça marche, trop content, c'est Noble Collection qui fait ça. En plus j'en avais vu dans la boutique la vraie, mais j'avais trop envie. Attention, attention, l'objet est hyper qualitatif. Oui, bon des fois j'en fais des caisses, mais c'est vrai là. Regardez, je vais me le prendre dans la gueule, je vais pas comprendre. Waouh, mais c'est quoi cette folie? Je sais pas en quelle matière c'est fait, mais le truc est assez lourd, donc ça fait vachement quali. On est sur un espèce de métal, je sais pas trop. C'est un espèce d'argenté, mais pas tellement, peut-être presque cuivré. Derrière c'est creux, je pensais que c'était un truc qui était rempli à l'intérieur, mais en fait non, c'est vachement creux. Comme ça, on va tester ça de suite avec la baguette de Graves. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas si ça marche, mais voici à quoi ça ressemble. Écoutez, le rendu est pas mal du tout. Je sais pas s'il faut plus équilibrer ou je sais pas trop comment faire. Mais écoutez, ça rend pas mal du tout. Et ça, dans une collection, c'est plutôt cool. Écoutez, super objet de collection, j'aime beaucoup. Et ça permet surtout d'exposer la baguette. Des fois, on sait pas trop comment les mettre à l'intérieur des boîtes. Et là, je trouve que c'est une superbe manière. J'aime beaucoup. Bah écoutez, je vais laisser celle-ci, comme ça me fera un souvenir. Ce n'est pas fini dans ce colis, il reste un produit. C'est ouf. C'est juste trop ouf. Je pense qu'aujourd'hui vous avez capté les objets favoris que je préfère et que j'achète ou alors que je reçois et que je demande dans ma collection. C'est toujours des objets soit qui sont décoratifs, qui sont hyper jolis, que je mets tout simplement dans ma collection, enfin qui sont juste trop beaux. Comme par exemple quand j'avais acheté le Choix-Peau pour une vidéo et que je garde dans mon décor parce qu'il est juste trop beau. Ou encore les baguettes Harry Potter que je continue d'adorer, ou alors les Funko Pop ou des choses comme ça. Même les coussins, enfin c'est des trucs que j'adore. Et là quand j'ai vu ça, non mais c'est juste trop... Ouh, j'ai failli le faire tomber. On est littéralement sur une mandragore, genre... C'est juste trop ouf, c'est Noble Collection aussi qui fait ça. Je vous montre un petit peu le packaging, le petit design du truc. Et il y a du son surtout, c'est ça le truc de ouf, c'est un objet animé. On peut la sortir de son pot. Alors attendez, je vais essayer de sortir ce truc, mais c'est génial. Ah ok. Non mais retourne chez toi. Non mais comment on fait pour ouvrir ce truc? Parce qu'elle a l'air mignonne la mandragore, mais... Ah attendez, elle est attachée. Je vais te couper les branches. Chut. Faut que je te coupe! Elle fait plus de bruit. Donc on a d'abord un pot tout simple comme ça, avec derrière un petit logo Poudlard, donc je trouve ça sympa, c'est personnalisé jusqu'au bout, et ça on ne peut qu'apprécier. Et ensuite on a à l'intérieur, je sais pas si vous verrez, mais on a un petit badge, donc je pense que quand la mandragore ne touche plus le petit, enfin quand son cul en gros ne touche plus le truc, en bas, et bah elle se met à hurler. C'est trop bien fait. C'est un truc de ouf. Elle trempe de ouf en plus, hein. Mais tais-toi. Ok, je vais la reposer dans son pot, comme ça elle va se taire. Bah écoutez, comme objet, je trouve ça grave cool. Est-ce qu'on voit que c'est une mandragore? Si on fait ça complètement, elle va faire ça au milieu de la nuit, je vais rien comprendre. Arrête-toi. Elle va trop bien. Je l'adore. Je l'adore. Je vais l'appeler Janine, je l'adore. Non, trouvez-lui un nom dans les commentaires aussi. J'aimerais bien qu'elle ait un petit nom pour la prochaine vidéo. On passe au second colis que j'ouvre de ce pas. On va pas se mentir, c'est un peu compliqué. C'est toujours un colis de chez Avis. Je vois un coussin. Non mais le colis est juste gigantesque. La toute première chose que je vois, et vous m'avez sûrement entendu le dire, c'est ce coussin. Ça, je l'ai sélectionné. Et ça, je suis ravi parce que je l'avais complètement oublié. Mais regardez ce coussin de Folax. C'est tout simplement un coussin qui est en mode Poudlard avec la lune, avec la pleine lune même. Et puis voilà, avec tous les petits détails de Poudlard, je le trouve juste splendide. J'essaie de faire météo là avec mon retour caméra, je vois rien. Ici la lune, ici on a Poudlard, la tour d'astronomie, tout ça. Il est juste canon. Il est juste canon. Je l'adore. Et en plus, sur le site, je pensais que ça allait être un petit coussin, un peu comme ceux de chez Primark, comme ça. Et cette taille-là, mais pas du tout. Il est vachement plus grand. Et ça fait carrément un coussin genre pour dormir. Et il n'y a pas que la housse. Il y a le coussin à l'intérieur. Et ça, c'est trop cool. Et vous connaissez à quel point je suis fou des coussins. Vous le savez maintenant. Et puis ça équilibrera un peu parce qu'il y a toujours que du Serpentard dans mon décor. Bon, celui-ci, il va pas bouger. Je vais pas vous mentir, c'est mon favori. Je trouve qu'il donne une ambiance de ouf. Oh my god, je me souvenais pas. Je suis trop content, regardez-moi ça. Oh, c'est si doux. On est sur un doudou Serpentard. Mais wesh les gars, on est sur un plaid. On est sur une giga couette Serpentard. Je suis ravi. Vous savez que ça irait trop bien ça en fond de vidéo. Regardez, ça rendrait pas trop bien.
Bon là on dirait un peu un débile, mais la qualité est hyper douce. Enfin genre j'aime trop les plaids comme ça, c'est des doudous. Mais surtout un plaid Serpentard. Je suis fan des plaids, je suis fan des coussins et là vous me mettez du Serpentard. Et puis les détails et tout, franchement j'aime beaucoup ce logo comme ça là, avec les petites cases qui rappellent comme ça le coussin en fait. Il est pas gigantesque, mais il fait très bien l'affaire et j'aimerais presque l'accrocher tellement il est joli. Non mais je vais faire ma meilleure sieste là-dedans. Oh, mais cherchez pas, je suis trop heureux. Et ce n'est pas fini. Oui, je le mets derrière moi comme si je le cachais, tu sais, je fais mes réserves, je fais mes provisions, je veux pas qu'on me le vole. Vous connaissez la légende. Un coussin c'est bien, 2 coussins c'est mieux. Regardez-moi ça. Ah c'est marrant ça. Il est dans une matière, c'est pas la même que celle-ci qui est rêche ou je sais pas comment dire ça. C'est pas doux mais c'est doux quand même, c'est trop bizarre. Regardez ce coussin Serpentard qui va totalement bien avec tout simplement l'espèce de plaid que je viens d'ouvrir juste avant parce que c'est le même logo. Et on a juste derrière les petits pointillés comme ça avec également un espèce de quadrillage qui ressemble même si c'est pas exactement le même. Et on est juste sur un verre trop joli. Regardez-moi ça, mais en fait je vous parlais d'un canapé qui allait être un peu moins Serpentard grâce à des coussins comme celui-ci. Bam! Énorme ces coussins. Oh, mais je vous jure, mais mon canapé, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, ils oublient que dans mon canapé, genre il y a la place de mettre personne parce qu'il y a tous mes coussins. Quand je suis tout seul, à la limite, je peux m'étaler comme ça dans mes coussins avec mon ordi et travailler. Mais quand il y a des amis qui viennent, il n'y a plus de place pour vous les gars. Bref, pour l'instant, je suis refait. C'est un sans faute et on passe à ceci que je vous laisse découvrir avant moi. On est sur un pull que j'ai probablement sélectionné. On est sur un bleu plutôt joli, plutôt sympathique, qui fait pas serre d'aigle, qui fait très Serpentard. Je vous promets, c'est un bleu qui fait Serpentard. De toute façon, vous savez que je suis un peu serre d'aigle, un peu Serpentard. Je suis surtout Serpentard. Mais... Et donc, on a ici une espèce de brodure qui est hyper jolie et hyper intéressante parce que c'est pas juste collé, c'est vraiment brodé. C'est ça qui rend vachement joli. Ça vient d'une de leurs collections, je me rappelle maintenant parce qu'ils me les avaient envoyées et je l'avais sélectionné là-dessus. Il y avait plusieurs maisons et là, c'est brodé en argenté comme ça, en doré, pardon. Les couleurs, c'est toujours pas ça dans le. Et regardez-moi la dorure comme elle est hyper jolie. J'aime beaucoup cette qualité et ce design et le reste, c'est quelque chose de très simple. Et vous savez que j'aime bien les trucs qui sont sobres avec une petite touche Harry Potter quelque part, comme c'est exactement le cas ici. C'est tout ce que j'aime. Franchement, c'est tout ce que j'aime. C'est une collection que je trouve très jolie. Je vais le dire maintenant et je vais le remettre au début de la vidéo. Et vous, si vous êtes jusque là, vous savez que genre je l'aurais dit après, mais que je vais le mettre avant. Je sais pas si vous avez compris, mais du coup là, il faut que je mette ce plan qui arrive Benjamin après. Là, je parle au Benjamin du montage. Bon, du coup, vous avez eu 0 coupure, mais moi, du coup, j'ai refait ce que vous avez vu au début de la vidéo où je disais qu'il y avait quand même moins 20%, donc c'est pas le genre de truc qu'on oublie de dire normalement. Et donc voilà, si jamais la collection vous intéresse, vous avez aussi moins 20% sur les vêtements, donc toujours le même code Ben20. Et la moto, fais-toi plaisir, viens dans ma vidéo. On passe au dernier objet de ce premier unboxing qui n'est autre que ceci. Il y a une petite photo. J'ai été spoilé. Attention. Est-ce qu'il est à l'envers? Même pas. C'est un tapis en mode tapis d'entrée, un truc de pied quoi, avec écrit Muggles Welcome. En gros, bah ouais, bienvenue les moldus. Si vous commandez ma box, c'est une phrase aussi que j'ai mis dans la box. Hein. Bon, vous verrez ma petite touche d'humour. Mais en tout cas, c'est un tapis d'entrée que je trouve grave classe. Et en plus, en étant roulé et tout, j'étais vraiment en mode, c'est quoi ce truc au début? Regardez-moi ce joli tapis en mode Muggles comme ça, avec une écriture qui est dans un espèce de beau jaune. Les poils sont hyper fins, donc c'est très pratique pour le ménage. Et oui, quand on habite dans un appart, on y pense à ce genre de truc. Et bien écoutez, voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était le premier unboxing de cette série là. Je suis trop heureux des produits que j'ai reçus. Je suis vraiment fan du socle et de la baguette de Graves, comme ça je la trouve juste trop belle. Oui, j'essaye de faire le bilingue toujours autant. J'ai beaucoup aimé les coussins, j'ai beaucoup aimé le plaid. Enfin, franchement honnêtement c'est un sans faute, on va pas se mentir. Avec ma sélection qu'il y avait avant aussi, ça peut aider, mais en même temps il y a toujours des fois des surprises et des choses qu'on n'aime pas. Et là je vous avoue que je suis complètement satisfait parce que même les coussins je m'attendais à ce qu'ils soient plus petits et en plus avec le prix qu'ils avaient, enfin je m'attendais à moins et franchement je suis hyper satisfait. Merci beaucoup à Zavvi pour leur confiance et pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis trop content de pouvoir vous faire bénéficier de moins 20% avec le lien qui est en barre d'informations et ça dure jusqu'en août. Donc voilà, je vous aurais mis tout ça en barre d'infos. On risque de se retrouver très vite pour de prochaines vidéos. J'ai plein d'idées, plein d'envies. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais de très gros bisous. Merci beaucoup de me suivre et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.